Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. J'espère que vous allez tous bien. Qu'Allah vous facilite. Donc on devait faire une vidéo en direct sur YouTube, sur la chaîne Medina Touna. Donc on nous a pas autorisé à filmer les bâtiments. En fait, le directeur nous a dit que c'était qu'il fallait une autorisation du ministère de l'Éducation, qu'on ne pouvait pas filmer à l'intérieur de l'école sans cette autorisation, mais il a bien voulu répondre à nos questions. Donc on lui a posé pas mal de questions. Alhamdulillah, il a été gentil de nous répondre, de prendre le temps de nous répondre. Alhamdulillah. Donc on a écrit nous ces questions-là. Et Inch'Allah, nous allons poster cette vidéo après sur la chaîne YouTube. On est vraiment désolé qu'on n'ait pas pu faire le live en direct. Donc on va laisser un petit message sur le groupe Medina Touna sur Telegram pour les frères, pour dire que voilà, on va faire une vidéo en différé pour pouvoir la poster ensuite, Inch'Allah. Donc la première chose qu'il faut savoir, donc par rapport à l'âge, à quel âge on peut intégrer Dar al-Hadith à Médine, c'est à partir de 11 ans environ qu'on peut intégrer la première année collège. Donc c'est à partir de 11 ans pour les garçons. Donc c'est une école qui est spécifique pour les garçons. Et donc c'est à partir de 11 ans. Donc pour les gens qui viennent de France, qui souhaitent intégrer cette école-là, il faut qu'ils ramènent leur dernier certificat scolaire qui devra être mis au niveau dans le ministère de l'Éducation à Médine. Donc il y a un petit bureau où ils ramènent ce diplôme qui doit être traduit en arabe, certifié et traduit en arabe. Et eux, ils vont définir à quel niveau correspond le diplôme scolaire de votre enfant ici en Arabie. La deuxième chose, on a demandé par rapport à l'Iqama. Donc l'Iqama, elle est obligatoire pour l'enfant. Donc l'enfant, il doit avoir l'Iqama pour intégrer Dar al-Hadith. Il ne peut pas l'intégrer s'il n'a pas l'Iqama. Donc les documents pour s'inscrire, donc il faut l'Iqama. Il faut qu'il ait au moins 3 juz de Coran. Il faut qu'il ait au moins 3 juz de Coran. Je pense que même s'il en est 2, il peut faire une petite exception, mais il faut qu'il ait 3 juz de Coran. Il faut qu'il ait au moins les bases de la langue arabe. Qu'il sache lire et écrire la langue arabe, même s'il n'est pas, même si l'enfant il n'est pas, qu'il ait un gros niveau. Voilà. Donc ça c'était par rapport à l'inscription pour pouvoir rentrer dans Dar al-Hadith. Donc ensuite, une fois qu'il a ces conditions-là, il faut il y a un examen à passer. On doit s'inscrire sur un code barre qui est sur une affiche. On va la mettre en dessous de la vidéo ou sur un article, Inch'Allah. Et donc les examens, ensuite, une fois qu'il est inscrit sur le site de Dar al-Hadith, il vient le mardi là qui arrive, donc après-demain, à partir de 7h30 du matin. C'est le jour où il doit passer l'enfant l'examen. Donc l'examen, ils vont lui faire un petit irtibat dans le Coran pour voir où il en est exactement. Il va avoir un entretien avec un professeur. Et ensuite, normalement, il est accepté sans aucun souci. Donc ça, c'était par rapport à l'entrée de l'enfant. Donc les cours, ils se déroulent de 7h30 à 11h, à peu près 11h30. Voilà. Et il y a des cours d'arabe. Donc si même pendant toute la période, il y a 3 ans dans le collège, 3 ans de collège et 3 ans de lycée. Et pendant ces 6 ans, l'enfant, il perfectionne la langue arabe, alhamdulillah. En sachant qu'il nous a donné une information qui est très importante, c'est que dans Dar al-Hadith, les diplômes ils sont reconnus. Ce qui n'est pas vrai d'après le directeur. Il nous a dit que par exemple au Ma'ad du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'école du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les diplômes ne seraient pas reconnus. Ça veut dire que quand vous étudiez au Ma'ad de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les diplômes ils ne sont pas reconnus. Par contre, Dar al-Hadith, si par exemple l'enfant il étudie le collège et ensuite, parce que ça reste une école d'apprentissage religieuse. Si l'enfant il veut après rentrer dans une école, il fait les 3 ans de collège et il souhaite maintenant faire des cours en informatique ou rentrer dans une université de médecine ou des choses comme ça, il peut après les 3 ans de collège intégrer une école normale. C'est-à-dire que le diplôme il est reconnu. Les diplômes de Dar al-Hadith sont reconnus dans toute l'Arabie. Il peut intégrer n'importe quelle école privée ou publique et ensuite il peut intégrer n'importe quelle université.
S'il veut intégrer une université normale, entre guillemets, ça veut dire que ça ne soit pas l'université islamique de Médine, il faut qu'après les 3 ans de collège, il va directement dans un lycée, dans un lycée étatique avec des cours normaux. Donc voilà. Et par contre, s'il souhaite continuer le collège et le lycée, donc il est pris en priorité à l'université islamique de Médine. Donc l'élève, il continue ses cours à l'université et il reçoit un baccalauréat reconnu dans toute l'Arabie. Donc ça, c'était l'autre question. Donc les enfants qui sont inscrits à Dar al-Hadith, ils reçoivent une sorte de bourse dans le collège de 280 rials par mois. Et quand ils sont au lycée, ils reçoivent environ 320 rials, 350 rials par mois. Donc ça, c'est par rapport à la bourse. Donc n'hésitez pas à nous poster des questions si vous souhaitez avoir des questions en commentaire en dessous. Et on essaiera d'aller voir directement, de poser vos questions. Voilà, on a essayé de poser vraiment les questions qui reviennent souvent dans les groupes. Donc voilà, j'espère, on est vraiment désolé, comme on vous a dit, par rapport au live. Et voilà, qu'Allah nous facilite. Barakallahu fikum. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Medina Touna et de la partager autour de vous. Barakallahu fikum.